que le monde se prépare pour la guerre, la question qu'on peut demander, c'est que fait le croyant aujourd'hui? Est-ce que ces prophéties nous concernent notre rôle dans le monde aujourd'hui? Oui, il y en a une prophétie, c'est la fête du Yom Teruah aujourd'hui, et qui nous parle de quelque chose de fantastique. Mais avant, je voudrais qu'on prie pour remercier le Seigneur pour sa parole. C'est une ancienne prière qu'ils bénissent toujours la parole avant de lire la parole. Alors faisons comme ça. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous donne l'opportunité d'avoir la parole de la vérité, qui a semé parmi nous la vie au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous donne les Écritures. Merci. Amen. Amen. Une fois encore, Haksamea, bonne fête. Et aujourd'hui, on célèbre la fête qui est la première des fêtes de l'automne d'Israël. La fête des trompettes, le Yom Teruah, qu'on appelle aussi le Rosh Hashanah. Quelle meilleure façon de commencer l'automne, une nouvelle saison, que de fêter une fête du Seigneur. Aussi, ces fêtes-là sont des temps de sabbat, de repos et de réjouissance. Dans les Écritures, on les appelle Hagim, qui veut dire danser. Les Écritures qu'on voit en avant, c'est pour montrer Shabbaton Zikaron Teruah. Donc, qui veut dire un grand repos et une grande célébration en acclamation. Donc, c'est un grand message, une grande fête pour tous les croyants aujourd'hui. Ça va commencer mercredi au coucher du soleil et ça va se compléter, en fait, vendredi soir. En Israël, ça dure juste une journée. Mais pour les Juifs dans la diaspora en dehors d'Israël, ils ont allongé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes zones de temps à travers le monde. Et donc, pour ne pas manquer leur journée complète de fête, eh bien, ils l'ont mis sur 2 jours pour être certain de couvrir le tout. Ils l'appellent Yoma Arikta, qui veut dire un très long jour. Alors, pensons à un très long jour, même si ça dure 48 heures en réalité, en tout cas dans la plupart des pays, sauf en Israël. Bien, on se demande des fois pourquoi on célèbre les fêtes d'Israël, même qui a été demandé de faire il y a 3500 ans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour nous? Il y a plusieurs raisons de les étudier et de les célébrer. La première est bien sûr que c'est la parole de Dieu. Et comme Paul a dit au sujet des Écritures hébraïques, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. Quand Paul disait ça, il parlait dans le fond des Écritures hébraïques, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, parce que quand il a écrit ça, le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Alors, on voit que chaque partie de la Bible contient des bénédictions formidables pour nous. La deuxième raison, c'est que ça nous donne plus de temps pour se reposer et célébrer. Vous savez, quand on regarde la loi de Moïse, la loi mosaïque, si on ajoute les fêtes de la loi mosaïque, on ajoute les sabbats, les Juifs, à ce moment-là, avaient à peu près 80 jours de congé par année. C'est 23% de l'année dédiée à des temps avec le Seigneur, temps de prière et de communion avec le Seigneur. Donc Dieu est très généreux. Il veut passer beaucoup de temps avec nous. Et en plus, nous, les Juifs qui vivent à travers le monde, on est chanceux parce on fait les fêtes juives et en plus, on fait les fêtes comme ici, comme le Noël, Pâques, la Nouvelle Année, l'Action de grâce et d'autres. Donc, on voit que la beauté d'avoir une église avec des Juifs et des non-Juifs, c'est qu'on peut célébrer toutes ces fêtes-là. En plus, les fêtes d'Israël sont importantes parce qu'ensemble, ils nous donnent une image puissante des prophéties de la vie du Messie à partir de sa première venue jusqu'à sa seconde venue. Donc, la série de fêtes, la fête du printemps parle de la première venue de Christ et la deuxième série de fêtes parle, dans le fond, de la seconde venue du Messie. Pardon, je m'excuse ce matin pour ça. Ça commence avec la Pâque qui parle de notre salut.
Tout commence alors que les Juifs sont protégés dans leur maison du jugement à cause qu'ils ont mis sur leur porte du sang de l'agneau. On en parle dans Ésaïe 53, et qu'il est le Sauveur. Ensuite, on parle des pains sans levain, qui parlent de la sainteté du Messie. Le levain représente le péché. Donc, un pain sans levain représente que Jésus était sans péché. Ensuite, on a la fête des prémices ou des premiers fruits, si vous voulez, qui chronologiquement suit la mort du Messie. Et c'est là qu'on parle de la résurrection, le point central du christianisme. Ensuite, on a la fête de la Pentecôte, en hébreu le Shavuot, alors qu'Israël, qui est un petit groupe de croyants, ont commencé à partager la parole avec les nations. Et ce que ça a donné, comme on parle souvent, c'est le Ecclésia, qui est l'Église. Comme on est ici à Bethariel, nous sommes des Juifs et non-Juifs, exactement comme Dieu avait prophétisé, qui est le mystère de l'Église, comme Paul a dit. Ensuite, après une certaine période de temps, pour planter et récolter, commencent les fêtes de l'automne, qui parlent de la seconde venue de Christ. C'est l'endroit où nous sommes présentement. La deuxième série commence avec la fête des trompettes, qui annonce la fin des temps. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Ensuite, on aura le Yom Kippour, le jour du pardon, où toutes les prophéties du livre de l'Apocalypse et de tous les prophètes de l'Ancien Testament trouvent leur plein accomplissement. Et ce moment-là, le monde est en train d'être préparé par Dieu pour ce moment-là. Et tout de suite après, nous avons la fête des Soukhot, ou des tentes ou des tabernacles qui représentent les temps messianiques ou le millénium. Donc, on voit toutes ces fêtes qui parlent de la rédemption, de sa mort à la résurrection, jusqu'à l'établissement de son royaume physique sur terre. Premièrement, on va parler du Yom Teruah, comme il est appelé dans le Tanakh, dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il l'appelle le Rosh Hashanah. C'est un nouveau nom parce que qui a été donné à peu près 1500 ans après que la loi, la Torah, a été donnée. Donc la Bible, dans ce cas-là, n'appelle jamais ça le Rosh Hashanah le premier jour ou le jour de l'an. Il y a seulement un jour de l'an que Dieu a institué dans la Bible, c'est la Pâque. Je ne savais pas ça jusqu'à temps que je devienne un croyant et que j'ai ouvert les Écritures. Pardon encore. Lévitique 23, 23 à 25. On voit comment Dieu parle de cette fête. Vous allez peut-être être surpris qu'il manque comme d'informations, mais ça fait partie du message. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Il y a comme un aura de mystère au-dessus de cette fête qui a seulement 3 versets et la seule information qu'il nous donne, c'est qu'on doit faire ça, mais pas la raison. Le chapitre 29 de Livre des Nombres parle aussi de la fête des trompettes, mais ça parle seulement... On voit seulement une liste des différentes offrandes qui devaient être faites ce jour-là. Donc, il est dit de se rappeler, mais c'est pas dit se rappeler de quoi. Le Yom Hazikaron, mais on n'est pas dit de quoi se rappeler. Et ensuite, on est censé sonner de la trompette. Mais pourquoi exactement sonner de la trompette? Pour quelle occasion? On ne nous le dit pas. Plusieurs commentateurs rabbiniques ont posé la même question. Ibn Ezra, un commentateur du 12e siècle, parlait des mystères religieux. Abarbanel, un rabbin du 15e siècle, lui, a dit « Pourquoi est-ce que la Torah n'explique pas le but de cette fête? » C'est comme une énigme d'une fête qu'il n'y a pas de raisons qui sont données pour le Zikaron, pour le Teruah, sauf le Teruah qui veut dire une sainte convocation. Mais quand on étudie, ça devient encore plus fascinant parce qu'on voit que la réponse se retrouve dans le Brit Hadasha, qui est le Nouveau Testament, qui explique et nous donne le contexte de toutes les fêtes d'Israël, les 7 fêtes d'Israël, qui font partie des Écritures, donc qui est une continuation des Écritures hébraïques. Le Nouveau Testament continue et souvent explique ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament.
Donc, on va essayer de voir à travers le résonnement des trompettes, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Premièrement, il y a un nouveau mot que l'Esprit de Dieu utilise, c'est le mot de sonner les trompettes. C'est un mot en hébreu, c'est le mot troua. Troua. C'est là que la première mention dans les Écritures hébraïques, une première de 36 fois qui a été citée, mais il y a quelque chose de spécial ici. Il y a deux différentes utilisations pour ce mot dans la Bible. Premièrement, par rapport à la trompette, c'est utilisé pour avertir d'une guerre qui vient. Dans Jérémie, c'est le son d'une alarme pour la guerre, comme on voit les versets en avant, parce que les Babyloniens venaient détruire Jérusalem et le premier temple. Dans Ézéchiel, Amos et Sophonie, il est traduit comme un cri de guerre. Ézéchiel 21, on voit les versets en avant. Et le fait de sonner la trompette, c'était pas toujours avec une trompette, ça aurait pu être fait par un grand cri aussi, comme on voit un cri de guerre. Et on réalise que la prochaine fête, le Yom Kippour, et le jour du pardon, dans le plan prophétique, c'est le jour qui parle du jour du Seigneur. Et ce titre est souvent répété pour décrire les guerres finales d'Armageddon et celle de Gog et Magog un petit peu avant. Donc, Teroua, c'est une manière de dire, de crier ou de résonner la trompette pour les choses à venir. Et davantage que les autres années, le son de la troua est de plus en plus fort parce que les nations sont en train, sans le savoir, souvent se préparer pour le dernier acte de ce monde. On va en parler plus dans 2 semaines avec le Yom Kippour. La seconde facette de ce mot troua qui amène un grand et signe de grande réunion entre le croyant et son Dieu. De troua est utilisé aussi pour assembler les croyants, pour louer Dieu. Psaume 89, 15. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, et il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Donc c'est le troua, la trompette, ou dans le psaume 155, louez-le avec des cymbales retentissantes. Ça veut dire louez-le avec le troua de cymbales. Donc c'est un grand cri, un grand son. Donc c'est en train de nous dire que nous sommes appelés à une grande fête aujourd'hui. Et la deuxième facette de ce mot troua qu'on trouve, c'est un signe, comme on vient de dire, de réunion, de communion entre Dieu et ses enfants. Et c'est là qu'on va voir dans le Nouveau Testament que le mystère est révélé. Le mystère de cette fête est révélé. Quand un jugement était pour tomber sur la terre, le Seigneur toujours s'assure de protéger ses propres brebis, de protéger les gens qui croient en lui. Et c'est là que le son de la trompette, le troua, nous amène à considérer ces choses-là. Parfois, le Seigneur protège les croyants au milieu d'une tempête, comme quand Ésaïe, lorsqu'il a parlé des grands jugements de Dieu, il parle du reste de croyants et il dit, Ésaïe 26, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. » Alors, c'était l'enseignement d'Ésaïe envers un groupe de gens qui le suivaient pour apprendre des choses sur Dieu, et ça parle de l'invasion des Babyloniens. Donc, Dieu les a avertis. Et on voit à d'autres moments que le Seigneur a fait quelque chose de vraiment magnifique pour enlever les croyants à l'endroit que le jugement était pour tomber. Il le fait avec Noé. Il a dit à Noé de construire un immense bateau. Et il a fait ça a pris 100 ans pour le faire, c'est ce que la Bible nous dit. Et ensuite, c'est le Seigneur lui-même qui a fermé la porte. Et le jugement est tombé. Et plus personne ne pouvait ouvrir la porte. Et c'est là que le jugement est arrivé, mais il l'a avisé d'avance. Et
Il y a un livre dans, je pense que c'est Jude qui nous parle de Noé comme un évangéliste. Le fait qu'il faisait ça annonçait quelque chose qui va arriver. Dieu a fait la même chose avec Lot dans Sodome et Gomorrhe. Il a envoyé 2 anges pour lui dire de quitter. Il a dit, un des anges a dit, hâte-toi de t'y réfugier dans une ville pas loin, car je ne peux pas rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Donc le jugement ne pouvait pas tomber tant que Lot était encore dans la ville. Et quand il a quitté la ville, le jugement a tombé. Alors nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Il y a dans le Nouveau Testament, c'est là qu'est révélé, c'est Paul, un ancien rabbin, qui nous révèle. Parce que Dieu lui a dit de nous révéler, Dieu lui a révélé ça. On voit le mot mystère 27 fois dans le Nouveau Testament. On parle par exemple, entre autres, du mystère du royaume dans Matthieu 13, que le Seigneur parlait en parabole. On parle du mystère d'Israël. Paul nous dit ce mystère dans Romains chapitre 9 à 11. Et parmi plusieurs révélations, il y a un mystère qui nous parle aujourd'hui. C'est celui qu'on pourrait appeler le mystère de Yom Teruah. Ça veut dire qu'avant que le jugement et les grandes guerres commencent, les croyants seront enlevés de cette terre. Et c'est une des idées les plus folles, mais une des plus grandes prophéties qu'on trouve dans la Bible. Êtes-vous prête à l'entendre? Alors, regardons le mystère. Premièrement, il faut regarder le chapitre qu'on appelle le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15, où Paul nous parle de ce moment. Il dit, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère. » Et c'est là le mystère qui est révélé de Lévitique 23 au sujet de la signification du Troua et le Zikaron. Paul continue en disant, « Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Et Paul dit, nous, on le trouve 3 fois dans le texte, nous mourrons. Nous ne mourrons pas ou nous ne dormirons pas tous. Nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Donc Paul nous dit que lui-même s'attendait à être enlevé pendant qu'il était vivant, parce que c'est la prochaine prophétie qui doit arriver après la destruction du deuxième temple en 70 de notre ère, en l'an 70 de notre ère. Ce mystère qui nous est révélé va arriver pendant que les croyants sont encore vivants sur la terre. Et qu'on appelle ça comment? En anglais, the rapture, en français, l'enlèvement. La dernière trompette pour les croyants, la dernière en grec, c'est le mot eschatos, qui veut dire au plus haut, le plus loin, au moment maximum. Ça, c'est c'est un mystère qui a été révélé et c'est vraiment presque incroyable. Ça va être fait en un instant, en un clin d'œil. Et c'est vite ça, en un instant, un clin d'œil. Hein? Il y a quelque chose là-dedans de fort. On va parler maintenant d'un autre passage qui parle du même genre d'événement, 1 Thessaloniciens 4, les versets 13, qui nous donne encore d'autres explications additionnelles. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui dorment. » Dans la Bible, ceux qui dorment, c'est ceux qui sont des croyants qui, plus tard, ressusciteront avec un nouveau corps glorifié. Les croyants de Thessalonique qui s'attendaient que le Seigneur va venir durant leur vie, ils se demandaient des questions au sujet de ceux qui étaient déjà morts là, parmi eux, qu'est-ce qui va leur arriver? Et il leur dit que ceux qui dorment, ils vont sortir les premiers. Ils vont passer les premiers et ensuite nous serons changés et ceux qui sont vivants dans ce temps-là seront emmenés avec eux. Il dit, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur.
Donc, des gens qui... ça veut dire qu'il y a une génération de croyants qui ne passeront pas à travers la mort, mais qui seront directement enlevés. Ça a l'air un peu fou, mais pourtant, c'est la Bible. Les versets 16 à 18, il va nous dire comment ça va arriver. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Croyez-vous ça? Encore là, c'est la parole de Dieu. Premièrement, il y a un cri, un signal, un commandement, une trompette, normalement donné par le Seigneur, parce qu'il est prêt, finalement, de rencontrer sa fiancée, son épouse, dans les airs. Comme quand Jésus a dit à Lazare, qui était mort depuis 4 jours, il a dit « Lazare, sors !» 11:43. Une chance qu'il a dit son nom, sinon tout le cimetière aurait ressuscité, j'imagine. Parce que la parole que Jésus dit, ça, il se passe quelque chose. Deuxièmement, le texte dit à la voix d'un archange, peut-être pour avertir le monde angélique de se préparer à la venue de la fiancée de Dieu qui va entrer au ciel, tous les croyants à ce moment-là. Troisièmement, la trompette de Dieu. Pas la trompette des anges ou des hommes, mais on voit aussi la trompette des anges dans le livre d'Apocalypse. Mais ça, c'est pour les jugements. Cette trompette-là, c'est la trompette de Dieu lui-même qui appelle ses brebis juste avant que le grand jugement, la tribulation, arrive sur la terre. Comme un bon berger appelle ses brebis avant le danger. Et on voit verset 17, « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. » Pardon. Donc, nous les vivants qui serons restés. Encore, je crois que c'est une belle expérience qui est à veille d'arriver. Le mot rapture en anglais vient de latin rapturo, qui veut dire enlever vers le haut, enlever vers le ciel. Et c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça de rapture, ou enlever, le texte nous dit en français. On appelle ça l'enlèvement. Donc, nous sommes prêts à aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une magnifique pensée encourageante. Et comment on va aller voyager vers le ciel? Bien, c'est par des nuages. Il y en a qui pensent à des vaisseaux spatiaux, mais c'est une façon assez cheap de parler de l'enlèvement, parce que c'est vraiment un nuage ou des nuages qui représentent la présence de Dieu. Donc, c'est comme Daniel en parle, qui viendra sur les nuées, Daniel 7, verset 13. Et c'est là qu'on va avoir le voyage de notre vie et on va pouvoir être avec le Seigneur pour toujours et toujours. On peut se consoler les uns les autres par ses paroles. C'est ça que Paul nous dit. Se consoler dans quel sens? Parce que cette vie-là est courte et il y a beaucoup de difficultés, mais il y a une éternité de découverte sans péché qui nous attend. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on peut se réconforter en sachant que ça arrive bientôt. Bien, c'est pas facile à croire ça, vous savez, même si c'est écrit dans la Bible. Pourtant, hein, rappelez-vous les 2 exemples qu'on a dit que Dieu a protégés. On a parlé de Noah et de Noé et de Lot. Savez-vous que ces 2 individus sont cités par Jésus lui-même comme des exemples de ce que à quoi le monde ressemblera à la fin des temps dans ses prophéties de la tribulation dans les évangiles. Il a dit par exemple dans Matthieu 24, 37, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, les jours devant, juste précédant la tribulation, ça va être comme les jours qui étaient avant le déluge. Les gens s'en doutaient pas, c'est arrivé soudainement.
C'est arrivé, en anglais, c'est marqué just like, en français, c'est exactement comme du temps de Noé. Donc, non seulement ça sera semblable, mais Noé a été épargné, mais nous, les croyants, ça va arriver, on sera enlevés avant que le jugement tombe sur la terre. Et ça ressemble à aujourd'hui. Il y a de plus en plus de guerres et on pourrait appeler ça un déluge de guerre. C'est comme ça aujourd'hui. Et le pire, on pourrait dire qu'il est en train d'arriver. Mais qui aujourd'hui croit encore aux prophéties de la fin des temps? Bien, c'est en train de perdre sa saveur. Beaucoup d'églises ne parlent pas de ce sujet, pourtant qui couvre un quart de toute la Bible. Et Dieu, au moins 5 fois dans le livre d'Ésaïe, nous dit d'utiliser des prophéties pour confronter les autres religions qui disent un peu n'importe quoi, pour montrer que Dieu, les prophéties, s'accomplissent exactement. Jésus a dit, Luc 17, 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Qu'est-ce qui arrivait au moment de l'époque de Lot? La moralité était à son plus bas, où les individus faisaient la promotion de ce qui est complètement mal et péché. Et c'est à ce moment-là, le Seigneur est descendu pour détruire Sodome. Mais Lot était considéré comme un homme juste, que l'apôtre Pierre nous dit, même s'il était dans un mauvais endroit. Donc avant que le jugement tombe sur la terre, la présence d'un croyant a été décrite comme il fallait qu'il s'enlève de là. Il a été enlevé. L'ange lui a dit, je ne peux rien faire avant que tu t'en ailles. Donc le jugement sur la terre, selon nous, ne pourra pas arriver tant que les croyants ne seront pas enlevés. Et c'est là on voit l'histoire de l'enlèvement. Est-ce que vous croyez l'histoire de Noé? Est-ce que vous croyez l'histoire de Lot? Pourquoi ne croyez-vous pas donc à l'histoire de l'enlèvement? Donc, on voit qu'il nous dit, Pierre, qu'avant ça a été détruit par l'eau, mais maintenant ça sera par le feu. Et Noé avait l'air d'un fou à construire un bateau parce qu'il n'avait encore jamais mouillé. Il n'y avait jamais plu sur la terre. Donc, ça a l'air aussi fou aujourd'hui de penser qu'il y aura un enlèvement. Il y a des gens qui pensent que ça a été inventé par un homme qui s'appelait Darby. Mais ça, c'est une manipulation de l'histoire parce que ce n'est absolument pas vrai. Cette doctrine, on peut l'avoir par des étudiants sérieux de la Bible à travers l'histoire. Par exemple, on a un exemple d'un croyant juif dans les années 1700 qui croyait en Jésus vraiment. Il s'appelait Manuel Lacunza. Il a remis à l'ordre la doctrine de l'enlèvement et d'Israël en montrant que les nations vont s'élever encore selon la prophétie et que l'enlèvement va arriver avant la tribulation. Ça se vend encore sur Amazon et son livre s'appelle en français, je ne sais pas s'il est disponible en français, mais traduction libre, La venue du Messie dans la gloire et la majesté. Donc, le pape, à ce moment-là, ça ne faisait pas son affaire et il a été banni et il a dû quitter pour avoir écrit ce livre. Donc, Darby, avec d'autres, est associé avec l'enlèvement parce qu'il y a eu un grand réveil au moment que Darby vivait dans la fin des années 1800. Donc, après 2000 ans, on commençait à parler que les Juifs, on devrait leur préparer un pays. C'est ce qui est arrivé en 1948. Et donc, ça a fait encore les gens se sont remis à lire la Bible à nouveau. Et c'est pour ça beaucoup de gens disent que c'est Darby, mais c'était une idée qui existait déjà bien, bien avant. Parce que lui avait approché cette prophétie-là de façon littérale, comme les textes qu'on a lus. Donc, on devrait se demander une question. Comment pouvons-nous nous préparer nous-mêmes en face à la fin des temps et l'enlèvement qui arrive bientôt? Bien, il y a un grand miracle de réveil qui est arrivé dans l'histoire. On voit ça dans la Bible.
qui est lien avec un Yom Teruah. On voit ça dans le livre de Néhémie, chapitre 8. C'est un moment où 50 000 Juifs sont revenus de Babylone pour reconstruire Jérusalem et le temple qui a accueilli Jésus-Christ pour la première venue sur terre. Pendant qu'il préparait tout ça pour le futur temple, de la même façon, aujourd'hui, nous sommes au seuil de sa seconde venue. L'histoire de Néhémie est semblable à nous parce que certaines prophéties sont remises à l'ordre du jour. Même s'il y en a qui ne croient pas, bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est écrit dans la Bible. Alors, je vais vous décrire le moment où ils ont découvert finalement les Écritures. Parce qu'ils étaient loin, les Écritures. Ils avaient été enlevés dans un autre pays en plus. Néhémie 8, versets 1 et 2. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Notez que c'était le premier jour du 7e mois. Ça, c'est le jour de Yom Teruah, la fête qu'on célèbre aujourd'hui. La raison qu'ils se sont assemblés, c'est parce qu'ils venaient de redécouvrir le livre de Dieu, et c'est là qu'ils ont appelé le scribe d'amener le livre. Et ils ont commencé à le lire de midi, du matin jusqu'au midi, donc pendant plusieurs heures. Et lorsqu'ils lisaient la Bible, les gens étaient tellement pris par la Bible qu'ils sont tenus debout pendant 5 heures sans arrêt. Et l'événement le plus touchant, c'est leur réaction quand ils ont fini d'écouter ce que la Bible disait, ce que la parole de Dieu disait, comme ça a touché une corde sensible parce qu'ils ont découvert ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Ils ont commencé à pleurer. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Pourquoi pensez-vous qu'ils pleuraient? Bien, ils pleuraient à cause de leurs péchés, alors que la puissance de la parole de Dieu les a convaincus dans leur cœur. Et ils pleuraient aussi de joie pour avoir redécouvert la parole de Dieu et sa bonté. Ils ont eu deux réponses de base à ça. Premièrement, ils l'ont compris. Ils l'ont compris. À ce moment-là, ils parlaient araméen. Alors, les sacrificateurs qui avaient gardé le langage, la langue vivante, leur ont expliqué. Et les rabbins croient que les Targums ont été écrits à ce moment-là pour que le peuple comprenne ce qui était écrit. Deuxièmement, ils ont pleuré et se sont réjouis par rapport à la parole. Et troisièmement, ils ont obéi et ont appris la parole de Dieu, versets 13 à 18. Parce que c'est comme le livre de Shema Israël dans Nombre 6 qui dit « Écoute Israël, le Seigneur l'Éternel est un » ou encore « le seul Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc, leur cœur a été touché et c'est là qu'ils se sont mis à pleurer et en même temps à se réjouir. Et ils se sont mis à obéir à la parole de Dieu, alors que leur âme, leur intelligence ont compris ce qui était écrit dedans. Donc, c'est exactement avant que le Seigneur revienne. Ça serait comme c'est arrivé à ce moment-là, la journée de la fête de Yom Teruah. Et j'espère que bientôt l'appel de Dieu viendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Pardon. Désolé. Le peuple a découvert la parole de Dieu. On voit dans le verset 4 du chapitre 8, 14 hommes qui étaient à côté d'Esdras, 6 à sa gauche et 7 à sa droite. On va vous dire les noms. Verset 4. Le scribe Esdras était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion.
Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkidja, Maaseja. À sa gauche, Pédaïa, Michaël, Malkidja, Hachum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Mais pourquoi je lis ces versets-là et avec les noms si compliqués? Bien, on ne sait pas exactement, on ne connaît pas ces gens-là. Mais si on traduisait leurs noms, qui étaient ces gens-là à gauche et à droite, voici ce que ça donnerait comme texte. Esdras était assis, et à sa droite, il y avait le cadeau de Dieu, la voix de Dieu, Dieu qui répond. Dieu est ma lumière, Dieu est ma portion, l'accomplissement de Dieu, Dieu préserve. Qui est comme Dieu? Mon roi est Dieu, le magnifique, le sage, celui que Dieu se rappelle, l'ami de Dieu. C'est merveilleux, non? Nous allons prier maintenant. Le Seigneur nous connaît par notre nom, comme ces gens-là, et c'est merveilleux. Alors je vais prier, je vais lire en fait le texte de Néhémie, chapitre 9, avec quelques petits changements. Alors, courbons nos têtes et prions. Seigneur, dans ce jour de Yom Teruah, nous te demandons que tu écoutes les prières de ton peuple et que tu nous bénisses, spécialement dans ces temps pas faciles que nous vivons. Et nous disons, comme Néhémie qui a prononcé ces mots il y a plus de 2500 ans, ceci. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, le seul Dieu, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, l'Éternel, le seul Dieu. Quand Israël cria à nouveau à toi, tu les entendis du ciel, et souvent tu les as secourus selon tes compassions. Car tu es un Dieu de grâce et miséricordieux. Maintenant, Seigneur notre Dieu, grand, puissant et merveilleux, qui garde ton alliance et ta bienveillance, bénis chaque personne et nous proclamons ton nom avec plus d'enthousiasme. Que Dieu, l'Éternel, vous donne la grâce et qu'il vous donne la paix. Amen et Amen. Jerusalem, who shall live?